se retrouve pour une vidéo qui s'adresse aux élèves de CM1, CM2, voire 6e, ou aux enseignants de cycle 3. Donc on va apprendre à calculer la fraction d'un nombre. Donc par exemple, une course fait 30 km. Je m'arrête au 3/5 de la course. Quelle distance ai-je parcouru? On va donc devoir calculer 3/5 de 30. Alors, au début du CM1, quand c'est la séance d'introduction, ou pour les CM2 qui ont des difficultés, ce qu'on va faire, c'est un petit schéma. Là, c'est les 30 km. D'accord? On demande de s'arrêter au 3/5. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer 30 en 5 morceaux. On va diviser 30 en 5 morceaux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va répartir les kilomètres de façon équitable. Donc, pour faire 30 km, là, il faut connaître les tables de multiplication. Dans la table de 5, qu'est-ce qu'il fait 30? Donc, on sait que c'est 5 fois 6. Donc, ce sera 6 km, 6 km, 6 km, 6 km. Voilà. Tout ça, ça fait 30. D'accord? Maintenant qu'on a séparé, on demande, je m'arrête au 3/5. Donc, ce que j'ai fait, c'est ça. On va demander à l'élève d'entourer ce qu'on a fait. On a fait 3/5. On entoure donc 3 petits carrés. Voilà. Et là, on calcule. 6 plus 6, ça fait 12. 12 plus 6, ça fait 18. Voilà pour le début du CM1 ou les élèves en difficulté. Maintenant, je vais vous montrer la méthode qu'on utilisera au CM2 et en 6e. Donc cette méthode-là, ça va être uniquement par du calcul. Donc en fait, on fait quoi? 3/5 de 30. Il faut se connaître que le 2 en maths, c'est fois. Donc en fait, ça fait 3/5 fois 30. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 3/5 fois 30, 3/5 fois 30. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord diviser 30 par 5. On fait 30 sur 5. Ça, ce sont les tables de multiplication, d'accord? Il faut les connaître. 30 divisé par 5. Qu'est-ce qui, dans la table de 5, fait 30? C'est 6, d'accord? Mais ça, c'est une part. Ça, c'est la valeur d'une part. De 1/5. 6. Ça, c'est la valeur de 1/5. On veut 3 par nous. Eh bien, on va multiplier 6 par 3. Ça fait 18. Donc, j'ai parcouru 18 km. Avec la méthode du schéma, découpé en plusieurs barres, on ne peut que faire des nombres, on va dire, petits, voilà, inférieurs à 100. Parce que sinon, ça va nous prendre beaucoup trop de temps de tout découper. Si, par exemple, c'est divisé par 150. Donc c'est pour ça qu'il faut en CM2 et en 6e leur apprendre la méthode uniquement par le calcul. Pourquoi? Pour résoudre des problèmes comme cela. Durant la nuit, un animal a tué le tiers des brebis de Margot. Hier, elle avait 120 brebis. Combien lui en reste-t-il? Là, on peut dire qu'il lui en reste, reste 2 tiers. On est d'accord. Donc 2 tiers fois 120. Donc, on résout par le calcul. On divise 120 par 3. Donc, 120 divisé par 3. Ça, c'est pour savoir un tiers de 120, ce que c'est. Donc, 120 divisé par 3, ben là, on peut faire une petite division euclidienne s'ils ne le savent pas. Hop, 120 divisé par 3. Bon, là, il faut connaître la division euclidienne. Hein. Et les tables de multiplication. Donc, 4 fois 12, hop, hop. 40. Donc ça fait 40. Ok? Et là, on multiplie par 2. 40 fois 2 est égal à 80. Il lui reste 80 brebis. Plus compliqué maintenant. Moi, j'appelle ça les niveaux 3. C'est-à-dire que c'est des élèves qui ont vraiment très très bien compris ça et qui vont très vite. Et vous pouvez leur poser des problèmes plus difficiles. Alors, donc, une cuve de lait a une contenance de 400 litres. Quelle quantité de lait a-t-elle quand elle est remplie au 12/25e? Bon, là, c'est plus compliqué maintenant. Donc, pareil, 12/25e fois 400,
Qu'est-ce qu'on fait? On va diviser 400 par 25. Donc la petite division euclidienne. Ça fait 16. Donc 12 25e, on fait 12 fois 16. Voilà, 12 fois 16. Bah, on peut faire la multiplication aussi. Voilà. Donc ça fait 192. Elle contient 192 litres. Voilà pour calculer la fraction d'un nombre. Bah, dites-moi si vous voulez des exercices corrigés, que je fasse une vidéo sur des exercices ou voilà. J'espère que vous aurez compris. Bisous!